Ok, Et d'accord. bienvenue dans cette rencontre sur les énergies du mois de juillet. Donc, on va décortiquer un petit peu l'hexagramme du mois de juillet, qui est l'hexagramme 47 et qui s'appelle l'épuisement. Donc, cet hexagramme, il est présent du 8 juillet au 6 août. Et il est représenté par deux trigrammes, Douai, le joyeux ou le lac, sur Cannes, l'eau. Alors, ces mots-clés sont contrainte, accablement, ressources intérieures, sobriété, fidélité à soi, endurance et force tranquille. Donc, on va voir que malgré son nom, il a pas mal de qualités à nous proposer. L'image de cet hexagramme, en fait, c'est un lac qui s'assèche avec l'eau qui se retire. Et donc, la proposition initiale, je dirais, c'est ce qui compte, ce n'est pas ce qui manque, mais ce que tu peux puiser en toi. Donc, en fait, l'épuisement n'est pas une situation stérile, mais on peut dire que c'est comme un moment d'épreuve qui recèle un potentiel tout à fait favorable à déployer. Donc le texte du jugement, donc les textes anciens, parlent de cet hexagramme comme ça: épuisement, favorisant, présage d'ouverture pour un être d'envergure, absence de faute, on parle sans être entendu. Donc les termes favorisant et présage d'ouverture, ils nous indiquent en fait qu'on est sur un climat propice à un réagencement positif de la situation. Et que même si tu as l'impression que tes paroles ne rencontrent aucun écho ou ne produisent pas la confiance que tu souhaiterais, hein, vraiment cette impression de parler sans être entendu, eh bien, en fait, c'est un moment d'épreuve, certes, mais qui recèle un potentiel tout à fait favorable. Ici, quand on parle d'être d'envergure, il s'agit d'un personnage en fait symbolique qui peut exercer une influence sur autrui. Mais en fait, pour toi, pour moi, pour nous, ça signifie ici prendre du recul, de la distance et de la hauteur. Et il s'agit d'être observateur de soi-même et de réfléchir plutôt que de seulement ressentir. Et enfin, la formule absence de faute va t'inciter à ne pas rester dans un état d'esprit incertain ou hésitant. Alors, quand le Yiking indique ici qu'il y a présage d'ouverture pour un être d'envergure, eh bien cette fois-ci, c'est pas l'être d'envergure, c'est pas un mentor, c'est pas un maître, c'est pas un expert, mais c'est vraiment toi-même. Tu es invité à aller chercher au fond de toi une présence stable, une lucidité qui ne dépend pas des circonstances. Donc ça va te demander courage, détermination, parce qu'il va y avoir des résistances qui peuvent mettre durement tes certitudes à l'épreuve. Et donc l'incompréhension et l'oppression ressentie doivent vraiment t'engager à puiser d'autant plus profondément dans ce qui t'enracine et te relie. Et seule une personnalité forte peut trouver la détermination intérieure indispensable pour forcer donc la communication, en, en- en l'occurrence, et traverser sereinement, je dirais, ces moments d'épuisement. L'hexagramme 47, il contient aussi une promesse d'ouverture pour qui garde sa noblesse intérieure. Donc ici, l'être d'envergure, hein, c'est vraiment toi-même, celui ou celle qui reste digne, même quand tout a l'air fermé ou étroit. Et au cœur de l'hexagramme épuisement, il y a l'hexagramme nucléaire 37, Jean du clan. Donc cet hexagramme-là, il suggère que au cœur donc, de la difficulté à faire admettre ton point de vue, il y a une force qui permet de trouver une référence commune entre gens du clan pour établir le contact avec l'extérieur.
Donc la situation, elle va t'obliger à réviser, les fondements de ta propre parole, à en revoir les aspects, insuffisants ou incompréhensibles pour pouvoir, rétablir le contact avec les autres, avec ce clan. L'opposé, l'hexagramme opposé, c'est le 22 et il s'appelle embellir et il t'indique que la situation donc, cette fois, puisque c'est l'opposé, ne concerne pas un problème d'apparence, mais on est bien sur le fond. Aller vérifier en fait, tout au fond de toi, le bien-fondé de ta démarche. Heu, pour le feng shui, bah, c'est toujours un bon moment, hein, pour, réviser les énergies, présentes, dans tes espaces. D'ailleurs, à ce propos, on a fait un atelier, de feng shui quantique, ce matin et pour les personnes qui rejoignent, Harmonie Select, l'espace school, le le replay est disponible et offert. En tout cas, le feng shui de nos espaces en juillet, il est plutôt favorable, hein, il va nous aider et bien sûr, c'est toujours intéressant de faire un accompagnement individuel, bah, pour lire en fait, ta maison de façon individuelle et du coup trouver des préconisations qui vont changer les choses. Au travail, l'épuisement peut signaler, une période où tu as l'impression que les ressources extérieures se tarissent, l'impression aussi que la reconnaissance ou le soutien que tu attendais, n'arrive pas et donc cette communication qui est bloquée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, heu, avec, ces énergies-là? Ralentir le rythme au lieu de vouloir, produire davantage et si tu te sens sous pression et bien, prendre du temps, voire envisager des vacances si tu en ressens le besoin. Bon, on est en pleine période. En tout cas, juste, ralentir, te concentrer sur les actions essentielles, même si elles paraissent, modestes et puis être très clair sur, ce qui est prioritaire et abandonner complètement le superflu. Voilà, donc l'idée, en fait, ici, c'est comme de cultiver une sérénité, active, une présence solide, mais sans agitation. Pour, bah, si tu as ton propre business, c'est pareil, tu peux ressentir, des doutes, un sentiment d'isolement. Il peut y avoir des blocages, financiers, des blocages, commerciaux et encore une fois, un besoin de revenir aux fondations de ton entreprise et à l'authenticité de ce que tu offres et de ta mission. Donc un petit peu c'est un peu les mêmes, conseils que pour le travail. Mettre, un terme à ce qui est devenu inutile ou énergivore. Être plus, sélectif ou sélective dans ses engagements. Ne cherche pas à convaincre à tout prix. L'essentiel va parler de lui-même, en fait. Et puis, prends du temps pour regarder honnêtement ce qui a besoin d'être réajusté. Heu, voilà, en fait, en gros, le conseil principal par rapport à ton entreprise, c'est, ne fais rien avant de déterminer clairement le but vers lequel tu veux avancer et du coup, d'avoir des réserves et suffisamment, de confiance et de foi, en fait, pour, mener tes projets à bien. En termes de relations, c'est pas du tout le mois idéal pour initier des rapprochements ou, résoudre de vieux conflits. Il pourrait plutôt être nécessaire de reconnaître les liens qui se sont naturellement épuisés et dans ces relations, en fait, les efforts pour se faire comprendre risquent de se heurter à des murs d'incompréhension. Donc, que faire? Eh bien, entretenir, toujours un respect mutuel, heu faire preuve de bienveillance sans chercher à tout clarifier maintenant. Prendre son temps, prends ton temps dans toutes tes relations, qu'elles soient naissantes ou qu'elles soient, déjà établies. Ça va doucement. Bien sûr, reste fidèle à tes valeurs, même si ça t'oblige parfois à t'éloigner, temporairement et puis toujours garde ton cap intérieur au lieu de te disperser. Au niveau juridique, les avancées sont lentes ou contrariées et les négociations sont difficiles. Donc pour le moment, ça avance pas vraiment et les résultats ne reflètent, pas du tout, ou pas encore, on pourrait dire, ton implication.
Donc n'essaye pas de t'épuiser à pousser un dossier, plus vite, heu, garde des preuves, documente, consolide les bases et puis laisse le processus, suivre son cours, naturel et reste, attentif ou attentive, sans te crisper. Il faut savoir que dans la pensée chinoise, en fait, le parce que là, on parle de juridique, aller au tribunal, et cetera, c'est toujours, vraiment la dernière issue, quoi, hein. Ils aiment pas ça du tout, ils préfèrent, toujours, heu, bah, faire preuve d'intelligence relationnelle, en fait et puis arriver à trouver des compromis, acceptables donc, pour chacun. Pour les voyages, il pourrait y avoir des retards ou les voyages pourraient être plus fatigants que prévu. Mais néanmoins, ils seront quand même, réussis, même si au tout début, c'est un peu difficile, en fait, la mise en route de voyage et là encore, ben, il faut, ou tu devrais, en fait, bien préparer, chacun de tes voyages, avec de la patience et puis prendre du recul quand, il y a des événements qui vont pas t dans le sens, que tu souhaites. Voilà, se préparer aux imprévus, conserver une marge de sécurité et surtout le truc qui serait pas à faire, ce serait de chercher l'évasion pour fuir les contraintes intérieures. C'est-à-dire ne pas partir. Enfin l'idée c'est de pas partir pour fuir parce que là, ce qui nous est demandé pendant ce mois de juillet, c'est au contraire, d'être vraiment présente à toi, à soi et regarder à l'intérieur. Après, on peut avoir envie d'aller le faire, plus loin ou plus dans la nature et cetera, mais il faut vraiment c'est pas une fuite en fait, hein, c'est au contraire toujours une rencontre vers soi. Donc pour ce mois de juillet, tu l'as compris, on va, regarder en soi plutôt que d'essayer de convaincre, autour. Faire en sorte de trouver une issue à un sentiment d'accablement. Heu, Accepter que l'épuisement demande de l'énergie, ne pas chercher à s'exprimer à tout prix, rester fort en soi et demeurer ce qui est fidèle, et demeurer fidèle, pardon, à ce qui est essentiel et puis être donc soi-même la personne d'envergure dont on a besoin. Le conseil, je dirais stratégique global, c'est de te comporter comme un être d'envergure. C'est-à-dire, en fait, faire preuve de la conviction nécessaire pour, faire entendre ce que tu as à dire. Te trouver des appuis, des vrais appuis en toi et pas à l'extérieur et accepter qu'il y ait des choses qu'on ne peut pas retenir, que parfois certaines relations, peuvent devoir s'achever. Et voilà pour cet hexagramme numéro 47. Je te souhaite, une excellente, soirée ou journée en fonction du moment où tu vas écouter, ce replay et je te dis à très bientôt. Bye bye.